Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers mois sur YouTube et je vais revenir sur certains points où j'ai pas beaucoup parlé, j'ai pas éclairci la situation on va dire. Et j'aimerais revenir un peu, donc du coup un an avant, c'était il y a un an, donc en novembre je pense, j'ai sorti ma première vidéo, je rentre dans le YouTube Game et j'avais dit que j'essayerais de faire un contenu toutes les 2 semaines, j'allais sortir une vidéo. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était un rythme trop élevé en fait. Sachant que c'était mon année de terminale, ce qui fait que du coup, qui dit année de terminale dit que tu as le bac en fin d'année, tu as la pression des parents, tu as la pression des profs, et puis tu as aussi la pression du diplôme et qu'est-ce que tu vas faire derrière en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas été assez régulier sur YouTube. C'est parce que en fait, du coup, l'année du bac c'était un petit peu compliqué. Et innover, puis en même temps se concentrer sur tes bacs blancs, sur tes examens de l'année, c'était un peu plus compliqué. Mais du coup, là, ça y est, je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier où je me suis fait mon petit planning, etc. Je commence à faire des vidéos un petit peu en avance, histoire de ne pas me dire ben là, j'ai rien à sortir pendant 2 semaines, donc du coup, ben, je ne vais pas publier. Là, ça va pas être le cas. Genre, je veux vraiment devenir plus actif sur YouTube. Et j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre sur YouTube, genre les montages, etc. Je commence à me lancer dedans, donc c'est pas facile. Hein. Quand on voit le prix des logiciels de montage, ça fait un petit peu peur. Ben, tout simplement, j'ai pas envie de mettre des moyens énormes on va dire, dans ce projet si ça n'aboutit pas un jour. Parce que forcément, il y a l'aspect où je kiffe faire des vidéos, mais d'un côté, si ben, c'est pas bénéfique, on va dire, si je rentre pas d'argent, ben, c'est un peu de l'argent mis dans le vent, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, c'est pareil, parce que j'ai des concepts qui peuvent plaire, mais qui sont, je pense, innovants et qui n'ont pas été faits à l'heure actuelle sur YouTube, mais le problème c'est ces moyens-là, ça coûte énormément d'argent et je n'ai pas les moyens de mettre autant d'argent dans des vidéos ou dans un matos tout simplement. Là je suis en train de filmer avec mon téléphone et je fais le montage avec mon téléphone d'ailleurs, donc vous voyez que c'est pas forcément évident. Et comme je disais, les logiciels de montage sur PC, ça coûte une blinde quoi. Oh, comment voulez-vous qu'on se paye ça? Donc c'est pas possible. Voilà, sur YouTube depuis maintenant un an, mais sachant que j'avais déjà fait d'autres vidéos avant, mais qui ont été supprimées parce qu'il il y avait des rageux, et puis à l'époque j'étais quand même un peu plus, on va dire, influençable, donc du coup ça me faisait un peu mal, ça m'atteignait. Et du coup là j'apprends, c'est un peu une nouvelle matière parce que c'est pas forcément facile de se filmer au début, c'est-à-dire que c'est toujours un peu gênant de devoir parler à une caméra, et puis une fois que c'est en ligne en fait, il y a pas une petite pression quand même, on se dit est-ce que la vidéo va plaire? Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que YouTube, c'est l'un des réseaux sociaux le plus dur à développer en matière de communauté. C'est-à-dire que quand tu mets un post sur Instagram, voilà, tu vas avoir tes potes et tout qui vont liker, voilà. Mais je pense que YouTube, tu vois, c'est différent parce que tu as l'aspect vidéo justement. Et si la vidéo ne plaît pas ou le concept ne plaît pas, ben les gens vont pas forcément regarder, même si tu vois, c'est tes potes. Moi, je comprends que les gens de mon entourage ne regardent pas toutes mes vidéos parce que des fois, ben, ça plaît ou ça plaît pas. Et c'est normal. Mais c'est ça qui est dur sur YouTube, c'est le fait de plaire à tout le monde. Et ça, c'est impossible. Et heureusement d'ailleurs qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et puis YouTube, ça fait quand même quelques années que ça a explosé, où il y a eu une diversité des contenus mastoc, hein, quand on voit les nouveaux YouTubers, etc., qui arrivent en gros sur le marché. Euh, Se démarquer des autres quand on n'a pas énormément de budget et qu'on a un matos quand même assez limité, je pense que c'est le truc le plus dur à faire en fait. J'ai envie de parler, j'ai pas envie de dire concurrence, mais c'est vulgaire de dire ça, mais ouais, il y a beaucoup de concurrents maintenant sur YouTube, c'est-à-dire que tu vois, les gens vont s'identifier dans un type de contenu. Et moi, je pense que j'ai pas encore trouvé le mien. Genre, j'ai pas encore trouvé les vidéos genre, que je kiffe à faire. Genre, les vidéos que j'ai fait avec mon frère, genre, c'était à chaque fois une barre de rire. Et même si genre la vidéo plaît pas énormément, en vrai, je m'en fous un peu. Parce que j'ai passé, genre, Qui de nous deux challenge 1, c'est la vidéo où j'ai le plus ri en fait. C'est la vidéo où j'ai vraiment pris mon pied. Et c'est les vidéos à plusieurs, je pense que je vais préférer faire. Bien évidemment, il y aura des vidéos aussi où je ferai seul. Mais c'est vrai que le contenu à plusieurs est quand même mieux parce que du coup, ça donne une certaine interaction dans la vidéo et ça donne moins l'impression de se plat tout le temps en fait. Et ça c'est cool par contre. À développer, je pense que je serais plus dans le YouTube game avec plusieurs personnes. Et en vrai, je pense que ça peut être le truc le mieux. C'est pas français, mais on s'en fout, vous avez compris, ok? Je disais du coup, c'est le réseau social aussi qui est le plus dur à développer. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous demande un maximum de partage et de pouces bleus parce que YouTube, ça fonctionne un peu de ce principe-là. C'est-à-dire que si vous partagez pas et si vous likez pas, bah, la vidéo en fait va pas être mise en avant. Donc pour ceux qui ne savent pas,
si elle atteint beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus, etc., la vidéo sera mise en avant sur YouTube en fait. Et ce qui fait que du coup, ça va aider le créateur en gros à avoir plus de visibilité. Et voilà, j'ai commencé il y a 1 an, et sur les 1 an, je crois que j'ai eu quand même 7 mois de temps mort. Je crois de novembre à février, j'ai pas fait de vidéo, et puis après c'est de février à juin, si je ne me trompe pas. Donc voilà, sur 1 an, j'ai vraiment été actif en fait que 5 mois. Et j'en suis quand même fier parce que en 5 mois, on est quand même 118 abonnés, je crois, sur cette chaîne. Et ça me fait énormément plaisir. Voilà, les gars, les partages, c'est très très important. Les pouces bleus aussi, parce que ça me permet de voir justement si la vidéo vous a plu. Et si elle vous a pas plu, ben voilà, dites-moi en commentaire pourquoi elle vous a pas plu. Je suis preneur de remarques quand elles sont constructives, hein. C'est-à-dire que si vous me dites ouais la vidéo est pas top, j'ai pas trop aimé, ouais mais détaillez pourquoi vous l'avez pas aimé et à la place qu'est-ce que j'aurais pu faire pour arranger, un montage un peu plus dynamique, etc. Genre vraiment, je veux vraiment apprendre sur ce domaine-là en fait. Parce que c'est vraiment kiffant, je trouve, tu vois, tu allumes une caméra, tu divertis des gens, et puis toi, tu peux t'amuser aussi, tu vois. En vrai, je trouve ça cool de pouvoir partager un petit peu tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est que si un jour j'ai envie de faire une vidéo avec mon frère, je peux la faire. Si j'ai envie de faire une vidéo où je suis tout seul, juste en train de parler avec vous, comme je suis en train de le faire actuellement, ben, je peux le faire aussi. Parce que du coup, sur Internet, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, il y a des trucs à pas faire, mais tranquille. Ben, les partages et les pouces bleus, c'est toujours valorisant, on va dire. Parce que du coup, moi, ça me motive et ça me montre aussi que vous êtes là, quoi, les gars. J'ai besoin de savoir que vous êtes là, moi. Ouais, j'ai besoin de ça, moi. J'ai aussi créé une chaîne Twitch qui va s'afficher ici normalement, quelque part sur l'écran normalement, si j'ai bien fait mon boulot de monteur. Je vais essayer d'être plus régulier, mais suivez-moi aussi sur Twitch parce que du coup il y aura des lives où voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de facecam ou de trucs on va dire dans le stream game parce que je débute que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Du coup j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre et vu que je fais ça tout seul, voilà tu vois ça va prendre plus de temps, mais je m'en fiche tant que j'apprends et en fait j'en ressors grandi. Tu vois, quand tu apprends tout seul, tu te dis ah putain mais en fait là ça me plaît pas ce que je fais, là ça me plaît et du coup c'est une manière différente de te dire ah ouais en fait ce que je fais c'est pas trop mal, tu vois. Au contraire ce que tu peux te dire c'est putain ce que j'ai fait là c'est vraiment pas top. Et voilà, c'est vraiment ça moi que j'ai envie de faire sur YouTube, c'est d'apprendre à faire un bon montage, à faire des concepts innovants. Mais voilà, surtout n'hésitez pas, ma chaîne Twitch est en description, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum. Et voilà, moi je voulais vous remercier déjà pour tous vos partages que vous faites sur les réseaux sociaux, je les vois, je vous en remercie. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Théo. C'était Théo. Ça marche. Allez, ciao.